Madame, est-il vrai qu'une fois, Oreste, en vous cherchant, obéisse à vos lois? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous, en effet, souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin, désarmés, veulent? Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime. Ô Dieu, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés. Quels témoins croirez-vous, si vous ne les croyez? Vengez-moi. Je crois tout. Eh bien, allons, madame. Mettons encore un coup de toute la Grèce en flamme. Prenons, en signalant mon bras et votre nom, vous, la place d'Hélène, et moi, l'Agamemnon. De Troie, en ce pays, réveillons les misères, et qu'on parle de nous, ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prêt. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de tels affronts. Quoi de mes ennemis couronnant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance, et je m'en remettrai au destin des combats, qui peut-être à la fin ne me vengeraient pas. Je veux qu'à mon départ, toutes les pires pleurent. Mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Courez au temple, il faut immoler. Qui? Pyrrhus! Pyrrhus. Madame. Et quoi? Votre haine chancelle? Accourez et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier, et ce n'est pas à vous à le justifier. Moi? Je l'excuserai. À vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis, et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi? Pour réponse aux Grecs, porterai-je sa tête? Et n'ai-je pris sur moi le soin de tout l'État que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez, au nom des dieux, que la Grèce s'explique et qu'il meure, chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne et qu'un front couronné. Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée demande une victime à moi seule adressée? Car mieux n'est le prix d'un tyran opprimé? Que je le hais! Enfin, Seigneur, que je l'aimais? Je ne m'en cache point. L'ingrat m'avait supplère. Soit qu'ainsi leur donnât mon amour ou mon père, n'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçu. Malgré la juste horreur que son crime me donne. Tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un courroux incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain.
Maman, c'est nous. Je suis avec mamie. Maman. Tiens, c'est bizarre, elle n'est pas là. D'habitude, elle n'a pas cours le vendredi après-midi. Elle en profite pour faire ses échanges de livres. Maman! Ben, tu vois, elle en a ramené. Ah, c'est le carton des... Et tu l'avais laissé là? Non, il était dans ma chambre, refermé. Alors, maman, elle... Bah, tu crois que... Maman! C'est moi ça, maman? Maman! Ma chérie, ma chérie. Tu es ma fille, tu comprends? Donc c'est Louise. C'est bien moi, c'est ça? Oui, tu avais 2 mois. Ton père est rentré à la maison et il te serrait tout contre lui. Je ne voyais même pas ton visage. Il a dit, c'est Louise, elle est notre fille maintenant. Et il s'est mis à pleurer. Et moi aussi. Je t'ai prise dans mes bras, tu étais magnifique. Et tu m'as fait un sourire à faire fondre. Tout en pleurant, ton père s'est mis à rire de te voir la mine si réjouie. Tu étais à nous puisqu'il le disait. Comment ça? Par l'opération du Saint-Esprit? Tu n'es au courant de rien. Papa s'arrange avec 2 pauvres imbéciles qui avaient besoin d'argent. Comme ça, il peut te faire un joli cadeau de Noël. Ah, super, Georges. C'est vraiment super. C'est une fille. Tu n'aurais pas dû. Tu as dû te ruiner. Un garçon, c'était plus cher, sans doute. Arrête, hein. Ne salis pas tout. Max et Sarah. Comment as-tu osé ne pas me dire la vérité? Mais la vérité, c'est que tu es ma fille, notre fille. Voilà la vérité. J'ai beaucoup pleuré parce que... Du bonheur de t'avoir, oui. Mais de tristesse aussi. Parce que j'avais compris, avant que Georges ne s'explique, que si tu étais là avec nous, c'est que Max et Sarah n'étaient plus... Max et Sarah Goldberg. Mes parents, donc. Vous les connaissiez? Oui, oui, ils étaient nos amis. Max était un frère pour Georges. Un frère? Un frère dont personne ne m'a jamais parlé. Un frère. Un frère de cœur, oui. On n'a rien dit. C'était la meilleure façon de t'épargner. M'épargner? Je suis une enfant adoptée, je n'en savais rien. Tu lâches le morceau au bout de 44 ans. Arrête, ça suffit, tu es monstrueuse. Je ne suis pas monstrueuse. Et si je lâche les morceaux au bout de 44 ans, comme tu dis, ce poids que je supporte, quoi que je fasse, Oh, tu ne vas pas en plus me le reprocher. je ne te reproche rien, je n'ai rien à te reprocher. Tu es le bonheur de ma vie, de celle de ton père. Et je n'en peux plus, c'est tout. Je ne veux pas mourir en te laissant dans l'ignorance. Ouais, il serait temps, tu sais. C'était pas une adoption ordinaire. On ne pensait pas avoir d'enfants et puis on ne pensait pas perdre Max et Sarah. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Je ne sais pas comment s'est débrouillé Max, parce que c'est lui qui a tout décidé avant de... Max avait un haut poste dans l'administration. Il a réussi à obtenir un certificat d'adoption à notre nom. Il avait le bras long, il a dû intriguer. On ne savait pas comment ça s'était fait. Alors dans le doute, il fallait se faire tout petit, ne rien dire à personne, ne pas attiser la curiosité. Seuls mes parents l'ont su, tu entends? Personne d'autre. Tu entends? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont en règle, ces papiers, ou pas? Je m'appelle Louise Hecht ou Louise Goldberg? Goldberg, c'est le pompon. Et puis, tu es sûr qu'ils sont trop pas faux, ces papiers, au moins? Et c'est qui, ces Goldberg? Dorbiha, Shivani, Dorbiha! Dorbiha, Shivani, Dorbiha! Dorbiha, Shivani, Dorbiha! Dorbiha, Shivani, Dorbiha!
Marie, Marie. Ah oui, j'ai sonné, oui. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, les stores. Baissez les stores, Marie. Il fait plus frais quand les stores sont baissés, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous fabriquez, Marie? Ah oui, oui. Mais on ne voit plus assez pour lire. Le jeune monsieur est toujours si studieux. Merci. C'est bien. Oui, Marie, dites, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, y aurait-il du cognac quelque part dans cette maison? Oui, mais sous clé. Et où sont les clés? C'est Lina qui les a. Et qui est Lina? La cuisinière, monsieur Alfred. Eh bien, allez les demander à cette Lina. C'est que c'est son jour de sortie, Alina. Bon. Peut-être puis-je aller au café pour le jeune maître? Non, oh, il fait déjà trop chaud. Je n'ai pas besoin de cognac. Vous savez, Marie, vous n'avez qu'à m'apporter un verre d'eau. Marie, laissez couler l'eau pour qu'elle soit bien fraîche. Merci. Attention! Posez le verre sur la soucoupe. Il est tard? 5 heures, jeune monsieur. Bon, 5 heures. C'est bien. Marie, je sais ce que je voulais vous demander. Le docteur Schuller est-il passé ce matin? Non, je n'ai vu personne ce matin. Bon, c'est bizarre. Voyons, le docteur Schuller n'est pas venu. Le docteur Schuller, vous voyez qui c'est? Bien sûr, c'est ce grand monsieur à la barbe noire. C'est ça. Et il est venu ce matin. Non, il n'est venu personne, monsieur Alfred. Venez là, Marie. Oui. Plus près, oui. Non, Qu'est-ce qu'il y a là? j'avais cru. Oui. Oui, j'avais cru. Non, c'est votre corsage. Il est bien beau. Allons, venez plus près. Qu'est-ce Je ne qu'il y a, mens pas, mon vous savez. corsage? Il ne plaît pas au jeune maître. Bleu. Très joli bleu. Vous êtes très gentiment habillée, Marie. Mais Eh bien quoi? Vous avez une belle peau blanche, Marie. je ne connais pas. Ça ne peut pas faire de
Parce que vous soupirez. Pourquoi vous soupirez alors? Oh, monsieur Alfred. Oh, les gentilles petites pantoufles. Ah, mais monsieur Alcyonson! Qui voulez-vous qui sonne? Voyez vous-même, elle fait trop clair. Ne vous gênez pas pour moi, Marie. D'abord, il ne faut se gêner pour personne quand on est aussi jolie. Oui, ma foi, Marie, vous êtes comme vos cheveux sentent bon. Oh, mais... Ne faites pas tant d'histoire, Marie. Je vous ai déjà vu. Autrement, oui, une nuit, je suis rentré tard à la maison. J'ai voulu prendre de l'eau. La porte de votre chambre était restée ouverte. Mon Dieu, mais je ne pensais pas que le jeune Alfred était si cannelle. Et j'ai vu beaucoup de choses. Ça. Et ça. Monsieur Et ça. Viens là. Mais Oui. monsieur Alcyonson! Ne m'interrompez pas. On n'ouvrira pas. C'est tout. Hé, Marie. Moi, je suis une fée dont personne ne veut. Je ne sais pas pourquoi on me tient à l'écart. Certes, je reconnais que j'ai tendance à beaucoup. Mais est-ce suffisant pour m'écarter du jeu? Enfin, puisque j'ai pu me glisser dans l'espace, je livre quelques vers à votre réflexion avant que de ce drame ne reprenne l'action. Êtes-vous prêts? Je n'ai rien entendu, hélas. Êtes-vous prêts? Oui. Voici un proverbe chinois. Pour apprendre à parler, il faut 2 ans sur Terre. Il faut toute une vie pour apprendre à se taire. Pensez un peu à ça. Moi, faut que j'y va. Allons marcher. Le froid nous pincera les joues comme un vieil oncle. Nous traverserons la Seine en tapant des talons. Le plancher du pont résonnera, apercevant le fleuve noir échevelé sous la brume. Puis, nous cavalerons jusqu'à la maison. Et là, l'odeur chaude du chocolat nous tiendra près du fourneau, appétit pétulant. Je ne veux pas sortir. Maman, hélas, elle se repose enfouie sous les édredons. Elle m'autorise une sorte si vous m'accompagnez. Je vous en prie, j'étouffe. J'ai besoin d'air. Déambuler un dimanche après-midi parmi les magasins fermés et les personnes lâchées dans ce vide étrange vers d'invisibles divertissements. Quelle tristesse! Je ne m'en sens pas le courage. Ce sera gai. Nous achèterons des meringues, Gérard. J'ai pas l'autorisation de sortir seule, s'il vous plaît. Le jour va mourir. Une petite balade. Non, Louisette. Demain, peut-être. Vous êtes là depuis 15 jours. Voulez-vous tester les sensations futures? J'aimerais voir des visages. Il y en a maintenant. Tout à l'heure, par la fenêtre, j'ai aperçu une charrette à bras, poussée par une dame. À l'arrière, solidement plantée sur ses jambes, un petit lard tout joyeux sous son bonnet, et une fillette en robe verte des dimanches, qui dansait et battait du tambourin en lèvant vers la fenêtre. Sortons.
Il y a 6 mois, je serais restée ici, seule, avec ma broderie. Mais aujourd'hui, Gérard, la rue me semble un monde merveilleux, magique, infiniment riche. Sortons, Gérard! On a frappé! Je n'entends pas. On a heurté la porte! Louisette, allez voir! Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont en règle, ces papiers, ou pas? Je m'appelle Louise Hecht ou Louise Goldberg? Goldberg, c'est le pompon. Et puis, c'est qui ces Goldberg? Eh oui, ma chérie. Ils sont en règle, ces papiers. Tu n'as pas attendu. Max et Sarah Goldberg. Max et Sarah se sont connus à Dachau. Elle avait à peine 16 ans, il était le plus âgé. Ils se sont aimés, ils se sont accrochés à la vie et ils sont revenus. Quand ils étaient de bonne humeur, ils disaient qu'ils s'étaient rencontrés et aimés grâce à Hitler. Ils n'étaient pas souvent de bonne humeur. Ils étaient sombres, Max et Sarah, souvent, bien trop souvent. Ils avaient perdu tous les leurs, l'un et l'autre, sans exception, ils n'ont pas supporté. À 40 ans passés, ils se sont accrochés à l'idée qu'un enfant les sauverait, leur apporterait la joie qui leur faisait défaut. Et oui, ils ont connu le bonheur grâce à toi. Ils ont été heureux pendant tout le temps de la grossesse, mais vraiment heureux. Et on se réjouissait avec eux. Quand tu es née, Sarah était rayonnante, resplendissante. Et Max a fait une fête à tout casser, c'était magique. Et puis les démons les a rattrapés, malgré toi, malgré eux. Ils ont compris que s'ils t'élevaient, ils te transmettraient leur tristesse et leur malheur. Ils n'ont pas voulu t'affliger ce fardeau, alors arrête, ça suffit, s'il te plaît. Ton père les a retrouvés allongés, main dans la main, sur leur couche étoile, dans ton couffin près du lit, avec une enveloppe épinglée sur le ventre. Tu veux dire qu'ils sont morts à côté de moi? Combien de temps je suis restée? Ils avaient tout organisé. Ils avaient appelé ton père le matin pour lui faire promettre de passer dans l'après-midi pour une affaire très sérieuse. Et tu sais comment était ton père, dans la mesure où il s'engageait à quelque chose, on pouvait compter sur lui. Il est entré. Max et Sarah reposaient, tendus, et toi, dans ton berceau, avec le certificat d'adoption. Oh, ils ne nous avaient pas demandé notre avis. C'était acquis d'avance, ils le savaient. Max et Georges étaient d'une telle loyauté l'un envers l'autre. Et puis Sarah, son père ne voulait pas d'enfant, tu sais. C'était dur, mais je respectais. Moi, on fait un enfant à deux ou pas. Et quand tu es né, quand Max et Sarah nous ont présenté leur petite merveille Louise, Georges en a été bouleversé. Lui qui avait eu si peur jusque-là d'être père, tout d'un coup, grâce à ta naissance, il y croyait. Oh, donc, tout est formidable. Mes vrais parents m'aiment beaucoup, mais en ont marre de vivre. Mes faux parents m'aimaient déjà beaucoup avant de me connaître. De quoi je me plains? Ni tes vrais parents, Louise. Je suis ta mère, tu es ma fille, ne m'enlève pas ça. Ne sois pas cruelle, même si tu es en colère. Je suis trop vieille pour supporter que tu m'en veuilles. Maman! Tais-toi. Avec toutes ces révélations, tu jubiles, tu es aux anges. Je ne peux pas vraiment dire que je sois aux anges. Mais je suis heureux du triomphe de la vérité. Et toi, tu m'énerves. On va pas le nier pour rien, tu sais. J'essaie juste de t'aider. Oh, quand on ne comprend rien, on se tait. Maman, je suis là.
Je ne peux rien contre cette nouvelle. Mais je suis là. Je suis ton fils. Et mamie est ta mère. Comme papy était ton père et mon grand-père. Quoi qu'il se soit passé il y a 40 ans, c'est ça le plus important. Goldberg, vous vous rendez compte? On dirait une plaisanterie. On verrait ça dans un film, on n'y croirait pas. Elle ne voulait pas être juive et elle s'appelait Goldberg. Maintenant, je ne peux plus l'ignorer, je ne peux plus me cacher de quoi que ce soit. Je suis juive, point, une vraie de vraie. Au moins maintenant c'est clair, si on me gaze, ça sera justifié. Mais attends, tu n'es pas juive, hein? Tu es la fille de 2 juifs qui t'ont confié à nous qui ne l'étions pas. Tu fais la différence? La Shoah s'est arrêtée avec eux. Tu n'en fais pas partie. C'est une certitude. Mais toi et Paul, vous êtes maintenant le dépositaire de l'histoire de Georges et celle de Max et Sarah. Et ça ne se refuse pas. Ça se porte avec honneur et fierté. Comment faire quand personne n'en parle jamais? Oui, maman. Tu as raison. Et justement, tu vois, sinon, si on ne l'est pas, on se place du côté des assassins. Et puis la guerre, c'est fini. Ça n'arrivera plus. Arrête d'avoir peur des autres. De toute façon, il y en aura toujours. Des malades, des jaloux, des gens qui trouveront un moyen de haïr. Il faut aller de l'avant. Maman, c'est toi qui le dis toujours. De l'avant, la tête haute. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je peux faire? Vivre, maman. Seul, il joue au jardin. Il est insouciant. Ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant. Referme la main. La mouche est dedans. Il joue, il rit. La mouche est à lui. Et il lui arrache les ailes. Il est si petit. Toi, qui lis les journaux, qui a des idées, sais-tu regarder ces choses qui sont si naturelles, qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles? Dans le grand camion noir, les chevaux finis ont déjà compris. C'est vers les abattoirs que l'homme insouciant les mène ce soir. C'est son métier. Il n'est pas méchant, mais il frappe. Il crie en les poussant dans la nuit. Toi, qui veux la justice, et qu'elle se bâtisse dans tous les pays, ces choses qui sont si naturelles, vois-tu seulement combien c'est pareil? Le chômeur, humilié, et qu'on ne plaint pas tant qu'il peut manger.
le prisonnier perdu par des mots savants qu'il ne comprend plus. On a pitié, on en parle un peu, et ça nous rassure. On veut croire que ça va mieux. Ce cri d'enfant battu, on l'a entendu, mais on n'a rien dit. Ce vieux dans un couloir sur de vieux journaux qui a peur du noir. Ils sont si près qu'on ne les voit pas. Et puis on s'en va pour pleurer au cinéma. C'est une même guerre, une même misère. On les voit partout. Ces choses qui sont si naturelles qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles. Seul, il joue au jardin. Il est insouciant. Ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui. Et il lui arrache les ailes. Il est si petit. Je reviens du bistrot. J'en apprends une bonne. Ah ouais? Il paraît que je fais des figures de style. Comme un certain Jourdain, un bourgeois de la ville. Je vous donne un exemple, mais un étonne. Accoudé au comptoir, j'ai aligné les godets lorsqu'un étranger entre et m'observe curieux. Au bout d'un certain temps, il me dit très sérieux: que faites-vous ici? Vous êtes une fée? Surprise, je lui réponds: bah quoi, je bois un verre. C'est une métonymie, me lance-t-il tout fier. Non, non, c'est du vin blanc, je sais ce que je fais. Vous ne buvez un verre, mais ce qu'il y a dedans. C'est une métonymie, a-t-il dit. Mon vin blanc. Pensez un peu à ça, moi, faut que j'y va. Excusez-moi, je vous prie, excusez la liberté que je prends alors que nous ne nous connaissons pas. Mais le sujet de votre savante conversation est tellement intéressant. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Si j'ai bien entendu, vous auriez dit que Jésus n'a jamais existé. Vous avez bien entendu, c'est précisément ce que j'ai dit. Tout à fait intéressant. Et vous êtes du même avis que votre interlocuteur? 100%. Stupéfiant. Mais pardonnez-moi si je suis importun, mais j'ai cru comprendre qu'indépendamment de tout le reste, vous ne croyez pas en Dieu non plus. Je ne le répéterai à personne, je vous le jure. Effectivement, nous ne croyons pas en Dieu. Mais c'est une chose dont nous pouvons parler tout à fait librement. Vous êtes athée? Mais oui, nous sommes athées. C'est merveilleux. Dans notre pays, l'athéisme n'étonne personne. Depuis longtemps et en toute conscience, la majorité de notre population a cessé de croire à ces fables.
souffrez que je vous remercie du fond du cœur. Pourquoi le remerciez-vous donc? Et pour cette information de la plus haute importance et qui intéresse extrêmement le voyageur que je suis. Mais si je peux me permettre cette question, si Dieu n'existe pas, alors dites-moi, qui donc gouverne la vie humaine et l'organisation des choses sur Terre? C'est l'homme qui gouverne, évidemment. Excusez-moi, mais pour être en mesure de gouverner, il faut avoir un plan précis, portant sur une durée qui soit tout de même d'une certaine ampleur. Et comment l'homme serait-il en mesure de gouverner quoi que ce soit, alors que non seulement il est dans l'incapacité d'établir un plan quelconque, porte même sur une durée ridiculement brève, disons un millier d'années, mais qu'il ne peut même pas se porter garant de son propre lendemain. C'est vrai ça. Tenez, imaginez, pour prendre un exemple, que vous commenciez à gouverner, à diriger d'autres gens aussi bien que vous-même, enfin bref, à y prendre plaisir, si j'ose dire, et que vous ayez soudain un sarcome du poumon. Oh oui, un sarcome! C'en est fini de votre gouvernement. Plus aucun destin ne vous intéresse, sinon le vôtre. Vos familiers commencent à vous mentir. Vous flairez quelque chose. Vous vous précipitez chez les ponts de la médecine, puis chez les charlatans, puis, cela s'est vu, chez des voyantes. Tous ces moyens, tant le premier et le deuxième que le troisième, sont parfaitement ineptes. Vous vous en rendez bien compte. Et tout cela finit tragiquement. Celui qui récemment encore se figurait gouverner ceci ou cela, celui-là se retrouve soudain gisant immobile dans une caisse en bois. Et ses proches, ne sachant que faire avec le gisant, le brûle dans un four. Mais il peut arriver bien pire encore. On projette une escapade à Kislovodsk. Une chose qui pourrait sembler minime. Or, si minime soit-elle, on ne la réalisera pas. Et cela pour la bonne raison que, tout d'un coup, patatras, on glisse et on tombe sous les roues d'un tramway. Vous n'allez même pas me dire qu'on s'est dirigé soi-même pour en arriver là. Ne serait-il pas plus juste de penser, bien au contraire, que c'est quelqu'un de tout autre qui s'est chargé de vous diriger? Vous désirez fumer, est-ce que je vois? Quelle est votre marque préférée? Pourquoi? Vous en avez plusieurs? Laquelle préférez-vous? Des Notre Marque. Voici des nôtres marques. Voilà ce qu'il faut lui objecter. Certes, l'homme est mortel, personne ne songe à nier. Mais l'essentiel, c'est... Certes, l'homme est mortel, mais il n'y aurait là qu'un demi-mal. Le malheur, c'est qu'il l'est parfois inopinément. Voilà le hic. Et d'une manière générale, il ne peut jamais dire ce qu'il fera le soir même. Là, vous exagérez. Pour moi, par exemple, je sais à peu près exactement ce que je vais faire ce soir. Évidemment, si dans la rue Bronaïa, une tuile me tombe sur la tête... Jamais une tuile ne tombera par hasard sur la tête de qui que ce soit. Vous, en particulier, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là.
vous mourrez d'une autre façon. Vous savez sans doute comment je mourrai. Et vous allez me le dire. Bien volontiers. 1, 2, Mercure dans la deuxième maison, la lune est partie, 6, un malheur, le soir, 7. On vous coupera la tête. Ah bon? Et qui cela? L'ennemi? Les impérialistes? Non, une femme russe, membre des jeunesses communistes. Excusez-moi, mais c'est peu vraisemblable. Je vous prie de m'excuser à votre tour, mais c'est la vérité. Ah oui, je voulais vous demander ce que vous comptiez faire ce soir, si ce n'est pas un secret. Non, non, ce n'est pas un secret. Je vais d'abord rentrer chez moi, rue Sadovaya, et puis à 10h, j'irai présider la réunion de l'Union des écrivains. C'est impossible. Tout à fait impossible. Et pourquoi? Parce que une certaine Anouchka a déjà acheté l'huile de tournesol, et non seulement elle l'a acheté, mais elle l'a renversée, de sorte que la réunion n'aura pas lieu. Aimez-moi. Aimez-moi. Vous voyez bien qu'avec moi, c'est du sérieux. Arrêtez-vous un peu. Regardez, comme la vie est petite, si courte, si minuscule. Le jour arrivé, il sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher à moi, à mes chevilles, à mes cheveux. Je suis de bonne qualité. J'ai une santé sans écorchure. Je n'ai pas de problème pour ouvrir les portes. Quand je range mes affaires le soir avant d'aller me coucher, je ne parle pas la nuit. Je ne parle pas la nuit. Je peux descendre les escaliers sans regarder les marches. Je porte des chemises en viscose. C'est comme de la soie. Mais c'est moins cher. Je sais dessiner des chiens assis qui regardent au loin. Mais je peux ne pas porter de chemise de nuit. Non. Je me suis remise au piano. En ce moment, la forêt de Thorac. Très long morceau, mais je ne pleure jamais. Je ne pleure presque jamais. C'est une de mes qualités principales. Laissez de côté les dividendes, les bénéfices, les obligations et autres hachoirs de toutes sortes. Aimez-moi. Tournez juste un peu la tête. Et ce sera un bon début. Je me coupe moi-même les cheveux. Je sais faire des massages. Aimez-moi vite, vite, Parce que le temps de dire vite, et ce sera déjà du passé. Aimez-moi. Vous ne le regretterez pas. Je suis tout à fait prête à être la fameuse homme qui voudrait être heureux. Aimez-moi. Aimez-moi. Vous habitiez l'hôtel Flamingo? Fabio? Non. Tarantula Arms. J'habitais l'hôtel Tarantula Arms. Base de tarentule. Pas de tarentule. Ouais, une grosse araignée. Voilà où j'attirais mes victimes. Oui.
J'ai eu des inconnus chez moi. Après la mort d'Alain, il me semblait que seuls les inconnus pouvaient remplir mon cœur. Probablement de la panique. Oui, c'était la panique qui me faisait passer de l'un à l'autre à la recherche d'un refuge, quel qu'il soit. À la fin même, le garçon de 17 ans. Quelqu'un écrivit au directeur. Cette femme est moralement indigne de sa position. Indigne, ouais. Ouais, sans doute. Indigne. D'une façon ou d'une autre. Alors je suis venue ici. C'est le seul endroit qui me restait. J'étais comme traquée. Vous savez ce que c'est d'être traquée? La jeunesse était partie. Et puis je vous ai rencontré. Vous aviez besoin de quelqu'un, disiez-vous. Moi aussi, j'avais besoin de quelqu'un. J'ai remercié Dieu parce que vous aviez l'air bon. Une faille dans le rocher du monde où je pouvais m'abriter. Ouais. Je demandais trop. J'espérais trop, je pense. Mes ennemis ont accroché une vieille casserole à la queue du chat. Vous m'avez menti, Blanche. Je ne vous permets pas de dire que je vous ai menti. Mensonge, mensonge, tout est mensonge, mensonge dans votre corps, mensonge dans votre cœur. Jamais, jamais dans mon cœur. J'étais franche comme l'or dans mon cœur. Toujours, toujours. Flores, Quoi? flores, para los muertos. Ah non. Flores, Ah non, pas encore. flores, Pas maintenant. Pas maintenant. flores, flores, para los muertos. Vous n'allez pas le croire. C'est à peine si j'ose dire ce qui m'arrive. Je viens rencontrer, ne le prenez pas mal, au comptoir du théâtre, Merlin. Monsieur Merlin, le roi des magiciens. Le rêve de ma vie enfin se réalise. Il a un air penché comme la tour de Pise. Son regard est éteint. Mais lorsqu'il vous sourit avec sa dent unique, on est au paradis. Alors je vous explique. Lorsque je le regarde, j'ai mon cœur qui s'emballe. Pensez un peu à ça. Moi, il faut que j'y aille. Je s'entends. Le moment est venu de mourir. 100 ans. Ce talisman ne peut me secourir désormais. J'ai fini ma tâche. Allons, gîte. J'entends dans ce branchage une aile qui palpite. C'est un tressaillement d'angoisse d'un oiseau, car l'homme
et l'animal sont le même roseau. L'éternel vent de mort nous courbe tous ensemble. C'est un ramier blessé. Viens, oiseau. Comme il tremble. C'est un des pigeons messagers du couvent, par qui les prêtres vont sans cesse écrivant, afin de tout savoir et de tout se transmettre. En papier, justement, il apporte une lettre. Il revient de la ville, et quand il a passé, quelques chasseurs l'aura d'un grand pont blessé. La lettre vient à moi, donc il faut que je lise. De l'évêque à l'abbé, s'il touche à ton église, on touchera son tronc. Un message en envoie de prêtre à prêtre, avec une menace au roi. Guérissons l'oiseau. Ô dictame de Crète, j'invoque ta vertu, redoutable secrète. Poison pour tous, pour lui soit la vie. Est-ce pas nature que tu haïs les semeurs de trépas, qui dans l'air frappent l'aigle et sur l'eau le sarcelle, et font partout saigner la vie universelle. L'aile n'est que meurtri, il renaît à présent. Va apporter ton haineux message, être innocent. Ton bec est rose, l'oiseau cher au divan, hommage au scalde. Et l'arc-en-ciel est dans son doux plumage. Te voilà guéri, va!